Shalom à tous, Bezrat Hashim Barar, je vais faire le cours 45 et 46 si Dieu veut, comme ça on finit déjà le sujet de la boucha, c'est-à-dire de la honte, on commence un nouveau sujet qui sont les vêtements. Rabbi Nachman, il parle beaucoup des vêtements, il y a il y a deux parties, c'est rapide, c'est Bezrat Hashem, je pense qu'on peut essayer de le faire même dans ce cours, ou maximum on le finira le prochain cours. Il y a beaucoup à parler, c'est très intéressant, très sympathique, donc diffusez le maximum. Et à la fin, si Dieu veut, on essaiera de dire un petit mot sur Shavuot, vu que c'est Shavuot Bezrat Hashem demain soir. Donc bon, celui qui a réussi à écouter ça avant bracha, sinon c'est pas grave, le cours dans tous les cas il est pour l'éternité, pour l'écouter des prochaines fois, l'année prochaine, la Torah elle est intemporelle, Baruch Hashem. Donc on était sur le point numéro 37, tout châtiment céleste sera exécuté par un émissaire, hormis pour en préjudice par la parole, péché que Dieu y punit lui-même. On va expliquer c'est quoi. Et le rideau céleste ne se renfermera pas devant le coupable, car Dieu l'observe sans cesse jusqu'à sa punition. En gros, il nous explique que, imaginez qu'il y a un rideau céleste, on va dire, que derrière il y a Dieu, c'est une image, et que, entre guillemets, quand Dieu aussi, il fait une punition, il envoie un émissaire, il envoie un ange, on va dire, on dit des fois, Malach et Chabala, c'est des anges de destruction. Là, Hachem, il vient lui-même, entre guillemets, de même qu'il est venu lui-même, entre guillemets, pour nous sauver à Pessah, pareil, il vient lui-même pour châtier cette personne-là, qui fait du mal à une autre personne par la parole. Parce qu'on sait que une blessure, quelqu'un qui va donner un coup de poing à une autre personne, il va lui faire mal, il va lui faire un bleu, ça va durer une semaine. Alors qu'une parole, des fois, elle peut être tellement dure qu'elle peut durer toute la vie. Il y a des personnes qui restent bloquées à cause d'une parole, mais t'imagines pas ce qu'il m'a fait, t'imagines pas ce qu'il m'a dit, restent bloquées. Pourquoi? Parce que malheureusement, les blessures du cœur, elles mettent plus de temps à guérir. C'est un problème. Donc, pour faire très très attention à faire attention à notre parole, et si Chas Veshalom, on a une mauvaise parole qui est sortie, essayez d'aller voir la personne, essayez de la confesser, s'excuser, faire le maximum pour essayer de la calmer. On appelle ça en hébreu les faillesses, ça veut dire essayer de la consoler, de vraiment de lui faire comprendre que c'était pas méchant, etc., qu'on n'avait pas de mauvaise intention, qu'on regrette, etc. C'est très très important parce que sinon malheureusement la personne peut rester bloquée dessus. Et Chas Veshalom, à cause de ça, une personne il peut se recevoir que Dieu nous préserve des bonnes choses, on va parler positivement dans la tête. Donc toujours essayer de faire en sorte de réparer son erreur et évidemment ne pas être dans le Bediavad, comme dit Rav Ben Chitrit, être toujours dans les Lechatrila, c'est-à-dire a priori. Ça veut dire faire en sorte de faire attention à sa bouche. Il y a un beau proverbe d'ailleurs qui dit quelque chose, que quand les mots ils sont dans notre bouche, on en est le maître. Quand ils sortent de notre bouche, on en est l'esclave. Donc faire très très attention. Parce que, voilà, ça c'était par rapport à ça. On a fini le sujet donc de la honte. Donc on commence un nouveau sujet, les vêtements. Il y a beaucoup à dire dessus. On va essayer de le faire rapide si Dieu veut. Donc il dit comme ça. Premièrement, les vêtements d'un homme fourniront des indications sur les qualités de celui qui porte. Celui qui les porte. Dessus, on peut faire un cours entier, j'exagère pas. Je vais donner 2-3 petites indications sympathiques dessus. Les vêtements, Rabbi Nachman, il était très makpid qu'on en ait. Très makpid qu'on en ait, évidemment. Tout le monde en a. Mais qu'on en ait qui soient en bon état, qui soient pas déchirés, qui ait pas des trous, etc. Pourquoi? Il expliquait que les vêtements, non seulement ils portent des accusations sur la personne, mais en plus ça c'est une protection pour la personne. C'est-à-dire que c'est une protection de la Kabbalah, on va dire, c'est une protection pour cette personne-là. Mamash, c'est une protection spirituelle. Et quand une personne il a un vêtement qui est trop, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, la protection, elle marche moins ou elle marche plus quasiment. Donc il faut faire très attention. Rabbi Nachman nous enseigne ne pas mettre des vêtements trop, ne pas mettre des vêtements déchirés. Et quand Rabbi Nachman il était niftar, il est parti de ce monde, il y avait un grand, j'ai inventé cette histoire-là, je crois, de Ravi Frage, je me rappelle plus, mais c'était beau, où je l'avais lu alors. Peu importe, donc ça revient au même. En tout cas, c'était très beau le message. C'était qu'il y avait Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman. Il est parti avec son élève qui s'appelait Rabbi Nachman de Tulchin. C'était un grand tzaddik. Et ils sont partis sur la tombe de Rabbi Nachman. Et sur la route, Rabbi Nathan, il a vu que Rabbi Nathan, il avait des habits déchirés. Et il lui a dit, regarde Rabbeinu, il disait que, en parlant de Rabbi Nachman, il disait que c'était important de mes habits qui soient pas déchirés. Va les changer, ensuite on ira ensemble là-bas. Il a dit non, ça me tient vraiment à cœur, etc. Je veux vraiment aller sur le tombe de Rabbi Nachman, après je vais changer d'avis. Il lui a fait une réflexion, entre guillemets, il lui a dit, mais ça sert à quoi tu viennes chez le Rebbe si t'écoutes pas ce qu'il dit? De là, on comprend une chose qui est très importante, c'est que les vêtements, c'est très important. D'ailleurs, une personne, regardez un truc simple, quand une personne il va dans le mariage, il est habillé classe, il a un beau costume, des belles chaussures, une belle ceinture, une belle chemise, il est classe, il est élégant, il a envie de se comporter comme une personne qui est classe et élégante. Mais quand une personne, il arrive et qu'il se met en jogging, il se met des baskets, il se met une capuche, il est un peu racaille, il est un peu en mode sport, il est un peu en mode cool. C'est pas du tout les mêmes ambiances. Et les vêtements, ils influent sur la personne, c'est très important de le savoir. Les gens, ils comprennent pas ça, mais quand une personne s'habille en jean déchiré avec des baskets, sans jugement ni rien du tout. Moi aussi à l'époque je mettais des jeans déchirés avec des baskets, mais je peux vous assurer un truc, mettre un jogging avec des baskets, mettre des jeans déchirés avec des baskets ou mettre un costume,
Ou mettre même un compte, pas obligé de mettre des costumes toute la journée, c'est pas grave, il n'y a aucune obligation. Mais de mettre un pantalon qui a pas de choses qui sont déchirées, sachant qu'à l'époque, une personne qui avait des habits déchirés, malheureusement, c'était quelqu'un qui était très pauvre, qui avait pas d'argent. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu la mode, donc tout va bien, etc. Les gens, ils sont prêts à mettre des centaines d'euros dedans. Le problème, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand une personne, il met des jeans qui sont déchirés, il n'y a pas vraiment une protection et c'est dommage. Parce qu'au lieu qu'il ait une protection spirituelle dessus, qui le protège, allez savoir de quoi? Des accidents de scooter, de voiture, des mauvaises choses que Dieu nous en préserve. Quand Rabbeinu dit une protection, ça peut être une protection qui est globale, donc ça peut protéger des mauvaises personnes, ça peut protéger de plein de choses. Plus on met notre émouna dedans, plus Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que la chose, elle ait de la puissance. Je parlais de ça avec un copain à moi, je parlais de ça hier, Ruben il s'appelle, et il m'a dit que je lui posais une question, et on était en train de débattre sur un sujet sympathique, et il m'a dit en gros qu'il avait écouté de Rav Gober qui disait que, Rav Gober, que la mitzvah elle n'a pas de sachar. La mitzvah elle n'a pas de sachar, c'est-à-dire elle n'a pas de salaire. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de salaire dans ce monde. C'est-à-dire que c'est nous, en gros, selon l'effort qu'on met, on a la récompense. D'ailleurs, c'est écrit dans une Mishnah explicitement. Ben Ee, c'est un tzaddik, il a dit les fum tsahara gra, c'est-à-dire selon l'effort la récompense. C'est-à-dire que plus de personnes il va se taper, il va suer pour cette mitzvah-là, et bien plus Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte de lui donner une récompense qui est extraordinaire. C'est pour ça qu'une personne, il doit faire le maximum pour se taper pour la mitzvah, essayer de se défoncer, comme dit Rabbi Nachman, investir beaucoup d'argent, parce que grâce à ça, on fait la shlemout de la mitzvah. C'est une personne qui commence à négocier une mitzvah, il montre que bon, c'est une mitzvah, mais je la négocie. Faut pas négocier le harizal quand il a acheté un talit, tu fais une petite parenthèse, ou des tefilines, ou peu importe, des objets saints, il les négocie pas, parce que, au contraire, il met de tout son cœur. Le prix qu'on lui demande, c'est le prix que Dieu veut qu'il mette. Et il mettait ça. Donc voilà, je referme toute cette parenthèse-là pour nous expliquer que vraiment c'est très très important les vêtements. Bref, et les vêtements d'un homme, donc on a dit, ça fournit des indications sur celui qui les porte. Deuxièmement, celui qui marche pieds nus sera de toute évidence un impétinant. Ici écrit un choté, c'est un fauteur. Donc c'est un fauteur, c'est la Gemara qui dit ça. Aujourd'hui c'est un peu différent parce qu'il y a des sols qui sont carrelés. À l'époque ils marchaient pieds nus dans la rue, c'était différent. Dans tous les cas, aujourd'hui les poskim me disent si une personne a la possibilité de marcher avec des chaussures, évidemment il faut qu'il marche avec des chaussures. Si c'est un sol carrelé, c'est un peu moins compliqué, mais vaut mieux éviter. Et vaut mieux toujours marcher avec des chaussures, des chaussons, etc. 3. À cause de son insolence, l'individu sera puni par ses vêtements, également à cause de serments qu'il ne respecte pas. Quand une personne dit t'inquiète pas, promis je vais te faire ci, je vais te faire ça, au final il fait ni ci ni ça. Ou alors, à cause de son insolence, une personne est très insolent, il manque de respect, etc. Il va se tâcher, il va déchirer ses habits, il va les mettre à la machine, ils vont ressortir de tachés avec des taches de javel, et il va avoir les nerfs, et au final il comprendra pas pourquoi. Qu'il sache, ça vient peut-être aussi en partie de ça. Parce qu'il y a d'autres choses aussi qui font en sorte que les vêtements ils salissent, comme on va le voir par la suite. Il y a aussi une personne qui mange avant la tefila, etc. Mais il y a plusieurs cas. Évidemment, quand on dit une personne qui mange avant la tefila, c'est parce qu'il n'est pas malade et qu'il est en très bonne santé, que tout va bien. 4. Celui qui ne se garde pas de regarder la nudité de son père, ses enfants iront finalement dénudés pieds nus. Que Dieu nous en préserve. En gros, ses enfants, ils seront arum v'yachef, c'est-à-dire genre ils seront dénudés pieds nus, c'est-à-dire qu'ils seront très 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 pauvres. Que Dieu nous en préserve. Et je pense qu'on apprend ça j'avais pensé Noach, non, on apprend ça de Yeshaya. Donc voilà. 5. Celui qui mange avant la prière du matin sera puni par ses vêtements sans rien de le dire. On apprend ça de... On apprend ça des Nevim de Yov. 6. À cause de l'orgueil, l'individu sera puni par ses vêtements. Donc on a dit plusieurs choses. À cause de l'insolence, à cause qu'une personne ne respecte pas ses serments, à cause du fait qu'une personne y mange avant la prière du matin, à cause de l'orgueil. Celui qui détourne son prochain du bon penchant et le mène au mauvais n'aura pas de quoi se vêtir. Que Dieu nous en préserve. À l'envers, celui qui l'amène dans le bon penchant, il aura toujours de quoi se vêtir. C'est bon à savoir. 8, surtout pour les femmes qui n'ont jamais pourquoi se vêtir. 8, celui qui se porte garant pour un idolâtre sera puni par ses vêtements. Il ne faut pas se porter garant pour un idolâtre. 9, il viendra un temps où Akadosh Baruch Hu se vengera de ceux qui se vêtissent comme des non-juifs. Évidemment, il y a une mitzvah, c'est une des choses d'ailleurs qui a fait en sorte que les Bnei Israël ils sont sortis d'Égypte, c'est parce qu'ils gardaient leurs habits. Ils ont gardé leurs habits, leurs vêtements, et c'est très très important. Il ne faut pas se mélanger, il ne faut pas être comme les autres. On est justement une nation qui est très spéciale dans le côté positif. Baruch Hashem, et il faut en être fier. 10. Celui qui, à cause de son indigence, déambule couvert de haillons, sa réparation, pleurer devant l'Éternel. Ouais, c'est ce qu'on dit. Malheureusement, il y a des personnes que Dieu en préserve, ils ont des habits qui sont déchirés à cause de leur pauvreté. C'est pas une mitzvah, loin de là de mettre des habits qui sont déchirés. 11. Tout celui qui détériore volontairement des vêtements finira par ne plus en profiter. On apprend ça de David Améler, qu'il y avait Shaoul qui le poursuivait, son beau-père, il voulait le tuer, et David Améler, il lui a montré, entre guillemets, par
sagesse c'est par force, il s'est mis derrière lui, il lui a coupé un bout de son talit et il lui a montré, regarde, j'aurais pu te tuer si j'aurais voulu et je ne l'ai pas fait. Et la Gemara, dans le Tanar, dans les Nevi'im, on voit justement que du fait qu'il a fait ça, il a été puni et plus aucun habit ne l'a chauffé pendant toute sa vie. Pourquoi? Parce que celui qui dénigre une chose, finit par ne plus en profiter. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très très attention à ne pas détériorer ce qu'Hachem nous donne. 12. Celui qui habille l'indigent, donc les pauvres, se prémunira contre les humiliations. 13. Celui qui se garde de faire honte à quiconque méritera de beaux habits. Donc voilà, bon, franchement, mon avis qu'il y a plein de côtés, il y a des bons avantages, et il y a le mauvais côté qu'on doit faire attention aussi pour ne pas arriver dans des mauvais matzavim. Voilà, ça on a fini la partie 1. La partie 2 elle est aussi très sympathique. Voilà, Bezrat Hashem, on la fera si Dieu veut, peut-être Motzei Chag ou le lendemain. Et voilà, petite parenthèse, celui qui arrive à voir ça avant, bracha pour lui, c'est une très grande chose de se faire un mikvé, dans le mikvé si Dieu veut, demain matin. Ça veut dire, pas demain matin c'est très bien d'aller aussi, c'est Shabbat Kodesh, c'est magnifique, mais surtout avant Shavuot, pendant l'autre Hashachar, juste après avoir fait le Tikkun, qui est une immense grande chose, le Tikkun que le Rizal, il a fait, c'est une très bonne chose d'aller, et j'ai vu un cours de Rav Meliaou, il disait que c'est bien de se tromper 4 fois, et de penser genre en gros Yud Ke Vav Ke, genre le Yud, le He, le Vav, le He, et c'était une très très bonne chose, et que en gros grâce à ça, on amène le Keter, c'est-à-dire la couronne de Dieu. Moi il y a des très grandes notions kabbalistiques, je rentre pas dedans, mais ça amène énormément de brachot pour une personne. Surtout qu'on va recevoir la Torah, on la reçoit pure, etc. Et quand on se trompe en bas, notre Neshama se trempe en haut dans les eaux du Gan Eden, c'est quelque chose qui est incroyable, qui est extraordinaire. Et ça amène énormément de brachot, et ça annule les mauvais décrets. Et surtout, ça nous purifie de nos fautes, de nos impuretés, comme il dit Rabbeinu. Ça amène la parnassa, ça fait en sorte que la colère répare. Ça amène le shalom, ça annule la marloquette, c'est immense. Donc essayez de faire ça, Bezrat Hashem. Et voilà, comme ça nous portera bonheur. On n'aura que des brachot si Dieu veut. Shabbat shalom et vrach, chag sameach à tous.